Mesdames et messieurs, j'interviens ici en tant que membre de la plateforme nationale de soutien et de défense du Sahara marocain à Madagascar. Je me présente tout d'abord, Emmanuel Armand Yanipanz, professeur titulaire à l'université d'Antananarivo, membre du conseil d'administration de l'Agence universitaire de la francophonie ou AUF, ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ex-président de l'université d'Antananarivo pendant 6 ans, et enfin ex-directeur de l'École supérieure des sciences agronomiques de l'université d'Antananarivo de 2003 à 2008. Mon intervention sera axée sur 2 principaux points concernant le différend régional du Sahara marocain, à savoir les rôles des Nations Unies et de l'Union africaine, suivi de l'évolution des appuis en Afrique, et enfin une brève conclusion. Voyons tout d'abord le rôle des Nations Unies et de l'Union africaine. Dès le début du différend, en 1976, après le départ de la puissance espagnole, il est apparu que le Royaume du Maroc était déterminé à régler pacifiquement les différends régionaux sur le Sahara marocain à travers sa proposition d'octroyer à la région du Sahara une autonomie élargie dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Après l'échec de la médiation de l'OUA et le transfert du dossier aux Nations Unies, un processus onusien a été initié à partir de 1985. Depuis, 2 décisions importantes ont été prises dans ce sens. En premier lieu, définissant le mandat du président de la Commission, la décision 653 de juillet 2017 stipule que les efforts de l'Union africaine viennent en soutien à ceux des Nations Unies. Ainsi, elle engage les présidents de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine à assurer le soutien approprié à l'initiative que le secrétaire général des Nations Unies envisage d'entreprendre pour parvenir à un accord sur une solution consensuelle et définitive du conflit, et cela sur la base de l'accord cadre signé entre l'Union africaine et les Nations Unies le 19 mai 2017 à New York. Cette décision réaffirme le leadership de l'ONU dans l'examen du différend régional sur le Sahara et, point très important, elle ne fait pas mention de l'option référendaire. En second lieu, adoptée lors du sommet de Nouakchott, la décision 693 de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine est très importante, en ce sens qu'elle engage l'Union africaine, à l'instar des autres organisations régionales, à apporter son plein soutien. Cette décision 693 a institué un mécanisme constitué du président de la Commission de l'Union africaine et de la Troïka. La Troïka qui, comme nous le savons, comprend la présidence sortante, la présidence actuelle et la prochaine présidence. Cela pour assurer le suivi de la question du Sahara dans son traitement par les Nations Unies. Ainsi, en mars 2019, 37 pays africains issus de 5 sous-régions de l'Afrique ont participé à la conférence ministérielle de Marrakech sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. Ils ont convenu de mettre en œuvre la vision sage et concertée des chefs d'État et de gouvernement, ce qui a été décidé donc lors du 31e sommet de l'UA, qui réaffirme l'exclusivité de l'ONU dans la recherche d'une solution politique acceptable et durable à la question du Sahara marocain. Ces mêmes positions ont été réitérées lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement le 9 février 2020 à Addis Abeba par le haut représentant de l'Union africaine. Ainsi, le rôle de l'Union africaine vient en appoint et non en substitution aux efforts des Nations Unies.
Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, seule instance à avoir l'exclusivité dans l'examen du différend régional au sujet du Sahara marocain, a toujours qualifié l'initiative marocaine d'autonomie comme crédible et sérieuse. Deuxième point, quelle est l'évolution des appuis en Afrique et dans le monde? Plus de 30 États membres de l'Union africaine appuient la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara s'est traduite récemment par la décision de nombreux pays africains d'ouvrir des consulats généraux au Sahara marocain, ce qui constitue un acte de souveraineté obéissant aux règles et usages diplomatiques. Ainsi, depuis l'ouverture par l'Union des Comores de son consulat général à Laayoune, le 18 décembre 2019, plusieurs États africains représentant 4 sous-régions du continent, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, ont procédé, en l'espace de 3 mois, à l'ouverture de leurs enceintes consulaires dans le Sahara marocain. Outre les Comores, on peut citer la Gambie, la Guinée, le Gabon, la Centrafrique et Sao Tomé et Principe, et plus récemment encore, le Burundi et Djibouti, avec l'ouverture de leurs consulats généraux à Laayoune et à Dakhla, au Sahara marocain, donc très récemment, le 28 février 2020. Cette dynamique est désormais irréversible, puisque d'autres pays vont annoncer prochainement l'ouverture de consulats généraux dans cette région. Par ailleurs, en adoptant la déclaration de Laayoune le 28 février 2020, les États insulaires du Pacifique ont formalisé leur appui de longue date aux positions du Maroc au sein des Nations Unies et d'autres organisations internationales sur la question du Sahara. En conclusion, il apparaît que de plus en plus de pays sont convaincus par l'initiative marocaine d'autonomie qui constitue une excellente solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain et qui comporte les engagements du Maroc en faveur d'une solution politique définitive et les éléments de base de la proposition marocaine, ainsi que les processus d'approbation et de mise en œuvre du statut d'autonomie. Il me reste donc à souhaiter au Royaume du Maroc de persévérer dans sa sagesse, tout en sachant que beaucoup de pays africains sont convaincus de leur initiative marocaine d'autonomie. Merci.